Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes venu au discours, au meeting de monsieur Mélenchon. Qu'en avez-vous pensé concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui, cet après-midi? Moi je crois que c'était une marche et un meeting tout à fait important parce que Oui. Jean-Luc Mélenchon a abordé des questions absolument centrales pour Ouais. l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre peuple. Oui. Aujourd'hui nous avons une monarchie présidentielle avec des institutions qui de fait ne représentent plus l'intérêt général. Oui. Et on voit la domination de la finance sur toutes les décisions qui sont prises. On voit l'Union européenne où on met en concurrence les peuples, on interdit toute harmonisation fiscale et sociale. La domination de la finance sur l'économie mène à une véritable catastrophe écologique et on le voit avec le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, il est vraiment temps que le peuple français reprenne en main son destin et redécide ensemble quelles sont ses valeurs et ses principes fondamentaux, quels sont les droits fondamentaux des personnes qui doivent être inscrits dans la Constitution et quelles doivent être les institutions qui permettent que véritablement l'ensemble des lois ensuite s'inscrivent dans la perspective de l'intérêt général. Il a beaucoup insisté sur la notion de vouloir passer à la 6e République. Quels sont, je dirais, les changements fondamentaux si toutefois il est président dans cette 6e République qui ferait que les choses changeraient réellement en fait? Alors tout d'abord, ce que nous disons, c'est que nous allons convoquer une assemblée constituante. Oui. Ensuite, on verra bien quel sera le résultat de cette assemblée constituante. Oui. Mais nous disons que ce pourquoi nous nous battrons dans la nouvelle constitution, Oui. eh bien, c'est pour l'inscription notamment de nouveaux droits. Oui. Notamment le droit à l'IVG, que le droit à l'IVG soit constitutionnalisé, et puis un certain nombre de droits fondamentaux des travailleurs. Et puis, nous inscrirons dans la Constitution la règle verte, qui est quelque chose de tout à fait fondamental, qui signifie que l'on ne prend pas à la nature plus que ce qu'on est capable de reconstituer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la règle verte sera inscrite dans la Constitution, eh bien, l'ensemble des lois et l'ensemble des décisions qui seront prises devront en tenir compte et permettre le caractère durable de l'économie, du modèle économique et du modèle de consommation. Dans certains médias disent qu'ils voient M. Mélenchon comme étant 4e, voire 5e. Qu'est-ce que vous pensez de ce positionnement? Est-ce que vous pensez que M. Mélenchon est au-delà, en dessous, ou bien est-ce qu'il ne faut pas se fier au sondage en fait? Aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui ne sait pas ce qu'il va voter. Ouais. Et parmi ceux qui émettent une opinion sur ce qu'ils vont voter, il y en a un bon nombre qui ne sont pas sûrs de leur décision. Ouais. Donc si vous voulez, nous, ce que nous nous battons, c'est pour être au second tour et pour remporter l'élection présidentielle. Je pourrais prendre, disons, Macron, Hamon, Mélenchon, même s'ils ne sont pas sous la même ligne, je le sais complètement. Mais pour gagner, je dirais, ces élections, battre Marine Le Pen, je pense que Mélenchon devra peut-être conjuguer avec Hamon. Comment pensez-vous, en fait, je dirais, intéresser Benoît Hamon de façon à avoir une force beaucoup plus puissante, de façon à espérer gagner cette présidentielle, en fait? Écoutez, vous m'avez posé, dans votre question, vous avez d'abord parlé de Macron et ensuite de Hamon. Macron, Oui. n'ayons pas d'illusions, c'est l'homme de la finance. Oui, tout à fait. Il a été mis en avant par les médias, Oui. par l'oligarchie financière, Oui. et Macron au pouvoir, c'est le coup d'État financier. Ça, il faut en être clair. Maintenant, sur Hamon, Oui. eh bien, nous considérons que c'est une bonne chose qu'il ait Oui. remporté sa primaire. Oui. Maintenant, il est là. Une main lui a été tendue. Il ne l'a pas saisie. Je crois qu'il est aujourd'hui piégé par le fait qu'il essaye de tout conjuguer et qu'il n'a pas osé franchir le pas de se libérer de l'appareil du Parti socialiste. Aujourd'hui, comment voulez-vous, même si nous partageons un certain nombre de choses qu'il dit, d'ailleurs il a repris tout de même beaucoup d'éléments de notre programme, comment pouvons-nous lui faire confiance si dans 80% des candidats aux législatives
qui sont présentés par le Parti socialiste sont des candidats qui défendent les politiques actuelles, les politiques du gouvernement actuel. Est-ce qu'on va soutenir El Khomri pour abroger la loi El Khomri? Ça n'a pas de sens. Je sais. Benoît Hamon doit décider. Soit il souhaite rester entre deux chaises, soit il fait un choix. J'ai trouvé M. Mélenchon très humain. Il a même évoqué la question de l'IVG. Il a évoqué aussi, je dirais, la question des animaux. Ça m'a vraiment touché. On a aussi beaucoup parlé de philosophie, de Camus, d'autres personnalités qui ont Robespierre, qui ont fait beaucoup d'avancées pour la France. Cette approche-là m'a beaucoup plu. Que pensez-vous de cette ligne-là, est-ce que Mélenchon est quelque part, je dirais, le dernier des Mohicans, de ceux qui ont fait la grandeur de la France qui autrefois n'existe plus maintenant? Écoutez, moi je connais Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je pense que premièrement, c'est un grand intellectuel. Oui, tout à fait. Qui a une vision de l'histoire et qui est en mesure de proposer véritablement un avenir. Oui. Et deuxièmement, c'est un grand humaniste. Et je crois que cet humanisme est quelque chose de très profond en lui et qui véritablement est le moteur de son action politique. Oui. Alors, que vous l'ayez découvert ce soir, c'est très bien, mais je crois que c'est bien la réalité. Dernière question, la France insoumise. Insoumise à qui? Insoumise à quoi? Et voilà, c'est un peu ça ma question. Mais insoumise par rapport au capitalisme, oui. Par rapport à la finance, par rapport à toutes ces institutions qui veulent nous faire croire qu'il n'y a aucune autre solution que de se soumettre aux lois du capitalisme, aux lois de la finance, aux lois des traités européens, aux lois du libéralisme. C'est ça l'insoumission, c'est la liberté. Je vous remercie amplement, monsieur. Je vous en prie. Bonne journée à vous. De rien. Allez, au revoir. Au revoir.